Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo actu autour du mercato de Manchester United. Mais aujourd'hui, ce sera un peu différent parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais très peu d'avancées, très peu de choses concrètes. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur certains cas de départ de United et surtout, je vais parler de la pré-saison et des matchs à venir. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, vous connaissez la chanson. On s'abonne, on partage, on commente. Les gars, on est de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 2000. Vraiment, les gars, vous êtes incroyables. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord. Et les gars, merci encore. Vous soutenez la chaîne à fond et surtout vous me motivez. Donc, les gars, merci, merci. Come on United. Alors, comme je le disais dans l'intro, je ne vais pas spécialement parler des potentielles arrivées parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Le dossier Mbeumo n'est toujours pas terminé et conclu. Il est toujours pas officiellement un Red Devil. Le reste, il y a des rumeurs autour de plein de joueurs, mais pas vraiment de choses concrètes. Donc, je vais éviter d'en parler. Et évidemment, quand il y aura des choses concrètes, j'en ferai des vidéos, ne vous en faites pas. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de 4 cas. Et c'est les cas, évidemment, de nos indésirables. Et je vais commencer par Rashford. On va commencer par Rashford. Rashford, vous avez vu, j'ai fait un short, j'ai fait un post aussi sur YouTube. Voilà, c'est un cas qui m'attriste un peu. J'entends de tout. Il y a des pros Rashford, évidemment, qui sont très fâchés, qui disent oui, mais on l'a cherché, le club ne veut plus de lui, donc c'est normal qu'il agisse de la sorte. Et d'autres qui veulent juste son départ parce que bon, voilà, Rashford, il était en Espagne, enfin il est en Espagne encore maintenant, il est en train de préparer donc la saison, sa saison prochaine dans quel club on ne sait pas encore. Et en fait, il est en train de draguer ouvertement le Barça. Alors oui, Manchester ne veut plus de lui, mais la façon dont il le fait, je trouve ça un peu moyen. Et je vous le dis, moi, c'était un de mes joueurs préférés à United dans les années où il était là, bien entendu. C'était un de mes joueurs préférés. Je suis très reconnaissant pour ce qu'il a fait. Et j'ai beaucoup de souvenirs mémorables avec Rashford, des goals ou autres. Et ça a été au même en dehors du foot une personne incroyable à Manchester. Donc Rashford, vraiment respect. Aller se plier comme ça, draguer ouvertement le Barça à ce point et même commencer à avoir des discours un peu contradictoires avec, on le sait tous, depuis très longtemps, il avait dit que Ronaldo c'était son idole et tout ça. Maintenant, son modèle, c'est Thierry Henry, parce qu'il aime bien jouer en pointe, en numéro 9 aussi maintenant. Voilà, il veut jouer avec Yamal. Bon, on veut tous, il a dit, comme il a dit, on veut tous jouer avec les meilleurs. Bon, ça encore, c'est compréhensible, mais cette manière de faire, je la trouve moyenne de Rashford. Je trouve que ces dernières déclarations, ces derniers, euh, son comportement un peu ces dernières années, ben, il n'est pas irréprochable. Le comportement, je sais qu'on va me tomber dessus, oui, mais Manchester, si, ça, mais Rashford, ça a toujours été le bon gamin et j'ai l'impression de voir un autre personnage. C'est ça qui m'attriste un peu. Et Rashford, ça aurait pu être la légende, une des légendes en tout cas de United. Il avait super bien commencé. On se souvient encore de ses débuts contre Midtjylland en Europa League et puis contre Arsenal et puis où il a fait une folie où à chaque début, même en Angleterre, eh ben il marquait un goal. Enfin, Rashford, c'est plein de souvenirs et c'est un excellent joueur. Pour moi, en tout cas, c'est pour ça que j'aime beaucoup Rashford. C'est un joueur extrêmement talentueux et très complet aussi. Mais voilà, il nous a montré aussi en fin de parcours à United une certaine nonchalance, etc. Bon voilà, ça a calé directement avec Amorim, ça n'a pas été, il a préféré partir. Voilà, chacun agit comme il le semble bon. Voilà, c'est un homme, il a 27 ans maintenant, il a pensé que c'était la bonne décision. En partant, quand il était à Aston Villa, quand on lui a posé des questions sur Manchester United, eh ben, il a été très respectueux envers du United. Donc, oui, il a souvent très bien agi. Oui, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais là, cette manière de se courber pour Barcelone, ça, voilà, je trouve que ça manque un peu de fierté et surtout, bon, Manchester, ça reste normalement ton club de cœur. Voilà, montre un tout petit peu de respect, c'est tout ce qu'on te demande pour qu'au moins les choses se finissent de la meilleure des manières possibles au vu de la situation actuelle. Donc voilà, Rashford, moi, je suis surtout un peu attristé et déçu de la situation. Évidemment que moi, je fais partie des fans qui auraient aimé voir Rashford, j'aurais aimé voir une réconciliation entre Rashford et Amorim, mais tout ça c'est que de l'utopie, c'est pas possible. C'est deux personnes qui ont un ego peut-être surdimensionné, j'en sais pas, ils font un ego de toute façon, mais ces deux personnes avec qui ça n'a pas matché tout simplement, même si ça avait bien commencé hein, le premier match d'Amorim,
avec United. Le goal, c'est Rashford. Donc bon, voilà. Ça aurait pu prendre une toute autre histoire. Maintenant, Rashford n'a pas voulu se plier, n'a pas voulu se plier aux exigences d'Amorim. Et voilà, ça c'est ok, c'est comme ça. Il a fait son temps à United. Juste, c'est la manière, moi, qui me dérange un peu maintenant. Et j'espère de tout cœur pour lui que Barcelone va le prendre, parce que si Barcelone ne le prend pas et qu'aucun club ne le prend, il sera avec nous. Parce qu'il a aussi été dit que Rashford était prêt à reprendre l'entraînement avec Manchester si il ne partait pas. Voilà comment ça va être vu, comment ça peut être aussi perçu par Amorim. Je veux dire que si ça ne se fait pas aux côtés de Barcelone, et que tu dois revenir, tu gagnes pas beaucoup de points non plus. Donc il aurait dû se faire un peu plus discret, c'est tout. Voilà, il a envie de jouer à Barcelone parce que de toute façon Manchester ne le veut pas. Ok, mais de manière un peu plus discrète, c'est tout. Voilà, c'est mon point de vue sur Rashford. Voilà, vous le savez, moi j'ai été très déçu, c'est pour ça que j'ai mis des posts, etc. Mais je l'aime beaucoup, Rashford. Et en fait, ça m'attriste de voir que il fait des choses, il tend un peu le bâton pour se faire battre. Et voilà, c'est un peu dommage. Alors, il y a la polémique aussi autour de Garnacho. Garnacho qui n'a pas tardé, évidemment, après tout ça, de poster une photo de lui avec le maillot d'Aston Villa, floqué Rashford, bien entendu. Sur les réseaux, on voit de tout. Alors on voit des personnes qui l'insultent évidemment parce que Garnacho, on lui tombe toujours dessus. Attention, je dis pas que je vais pas lui tomber dessus, mais voilà, je vous mets dans le contexte. Garnacho, ça l'insulte, on veut qu'il dégage, etc. Et puis il y a l'autre team qui dit les gars, il y a plein de joueurs qui mettent des maillots. On avait avec Dorgu qui a le maillot il me semble, AS Rome. Ugarte avec le maillot de Flamengo, je pense, je me trompe peut-être, mais en tout cas, bon, on a vu des joueurs de Manchester, même Ahmad avec un autre maillot, avec des maillots d'autres équipes. D'accord, ce n'est pas grave. Moi, je suis d'accord que je comprends les personnes qui disent ce n'est qu'un maillot. D'accord. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ici, on parle de Garnacho. Garnacho qui est connu maintenant, c'est sorti et son comportement un peu problématique. Et le problème, c'est que Garnacho, il n'a pas été prendre quel maillot d'un autre club. Il a pris celui de Rashford, celui avec qui il y a une petite polémique maintenant au vu des vidéos qui parlent de lui à Barcelone. Voilà, Garnacho, il a toujours ce sens du timing qui n'est pas bon. Et le problème, c'est que lui aussi, encore une fois, je vais revenir avec ça, mais il tend le bâton pour se faire battre. Parce que Garnacho, il aurait pu mettre un maillot, un tout autre maillot, autre chose. Même Rashford, s'il veut vraiment Rashford, j'en sais pas. Même Rashford à Manchester, alors, je sais pas, mets un maillot de Rashford à Manchester et tu vas pas faire parler de toi, ou mets un tout autre maillot, mais pas avec Rashford, enfin, je sais pas. Garnacho, on dirait que c'est un enfant. C'est un enfant, de toute façon, on sait, il est jeune. C'est un enfant, il agit de manière impulsive, et lui, les réseaux, c'est vraiment son pire ennemi pour moi, parce que Garnacho, ça pourrait être un excellent joueur, mais il est pourri par les réseaux. C'est toujours mettre des stories, des photos, des ci, des ça. Et ça, c'est un peu le problème de la génération d'aujourd'hui. C'est les réseaux, et c'est toujours s'exprimer sur les réseaux. On a vu même avec le cas Gyökeres, qui a dit oui, n'écoutez pas tous les bullshit, ou je sais plus trop ce qu'il a dit exactement. Enfin, avant, on n'entendait pas tout ça, et je pense qu'avant, les joueurs, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était finalement quelque chose de bien pour eux. Maintenant, voilà, Garnacho, encore une fois, il fait parler de lui. Et oui, les autres ont mis des maillots, mais les autres n'ont jamais eu des comportements qui ont fait parler d'eux, en tout cas pour le moment. Garnacho, oui. Et il continue, et il le sait. Moi, je peux pas me dire que Garnacho, en postant cette photo, il s'est pas dit que ça allait faire parler. C'est pas possible. Il est sur le départ. Rashford, voilà, il est sur le départ aussi. Ça fait polémique, ce discours, etc. Et tu mets une photo avec le maillot de Marcus Rashford. Enfin, voilà. Garnacho, pour moi, il doit partir, c'est sûr. Je n'ai pas de haine envers Garnacho. Je suis juste un peu attristé aussi de cette manière de faire qui est mauvaise pour moi, en tout cas en mon sens. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Peut-être que je suis trop dur, mais en tout cas, je veux que vous entendiez vraiment que moi, je ne suis pas en colère contre Garnacho. Je suis juste un peu attristé du timing des choses qu'il fait. Voilà, c'est un gamin, c'est un gamin. On peut pas en vouloir à un gamin. Je suis d'accord, mais il n'est pas tout seul, le gamin. Il a quand même un entourage et il devrait quand même être un peu mieux conseillé. Voilà. Garnacho, encore une fois, il fait parler de lui et malheureusement, c'est de nouveau pas de la meilleure des manières. Sinon, des rumeurs de départ, évidemment, on a parlé d'Anthony, donc qui avait fait sa saison au Betis, on en a déjà parlé. Eh ben, il a donné sa priorité au Betis et bon, il semblerait qu'il ira au Betis cette année, une saison de plus. Maintenant, est-ce que ce sera en prêt? Est-ce que ce sera un achat?
J'espère de tout cœur que ce sera un achat, comme ça c'est terminé avec Anthony. Je n'ai rien contre Anthony, mais au moins, nous, ça fait un revenu et un petit boost aussi pour notre budget, pour les futurs transferts de ce mercato. Donc voilà, j'espère pour lui que ça va se faire parce que tout s'était bien passé pour lui. Il semble qu'il a une très bonne entente même avec le président, avec le club, avec tout le monde dans le club, les supporters. Donc moi vraiment, je lui souhaite que du bien, que du bonheur et j'espère vraiment qu'il va continuer à performer là-bas en Liga parce qu'il semble que c'est le championnat qui lui correspond le mieux. Donc Anthony Betis, c'est pour bientôt. Pas encore officiel, mais c'est pour bientôt. Alors on a notre Mr. Freedom, Sancho. Voilà, qui a la Juventus et Naples sur son dos. Ils sont très intéressés par le cas Sancho. Mais le problème avec le cas Sancho, c'est que Sancho, il s'en fout d'aller jouer. En fait, lui, il veut gagner son argent. Attention, on fait tous on travaille tous, on désire tous avoir notre salaire, c'est tout à fait normal, c'est comme ça. Mais eh ben, ça lui empêche en fait, par exemple, d'être resté à Chelsea, parce que Chelsea, il voulait garder Sancho, mais Sancho, il coûte trop cher. En tout cas, son salaire est beaucoup trop élevé. 300K, comme ça, j'ai toujours un doute, mais il me semble que c'est 300 000 par semaine. Naples est très intéressé. Ils ne sont pas du tout dérangés par le prix, le montant du transfert. Mais le problème, c'est que le président lui-même l'a dit, ou le directeur sportif, ils ne payeront pas, ils donneront pas ce salaire à Sancho. Le salaire demandé par Sancho est beaucoup trop élevé et Sancho ne veut pas baisser son salaire. Donc Naples va se retirer de la course. Juventus est là, mais eux aussi, ça va se passer de la même façon. La Juventus ne va pas payer 300K Sancho par semaine. C'est pas possible. Donc Sancho, ce qui va se passer, pour moi, il y a deux options. C'est soit il va être au placard avec Manchester United, ou soit il va aller en Arabie Saoudite. Parce que si tu ne veux pas baisser ton salaire, eh ben, il n'y a que là-bas ou aux États-Unis aussi, peut-être Inter Miami, etc. Peut-être qui sait. Mais en tout cas, c'est quand même plus l'Arabie Saoudite. Eh ben, il n'y a que eux qui peuvent vraiment venir et te proposer et te donner ce salaire que tu demandes tellement. Parce que Sancho, il met en avant son salaire et enfin, devant sa carrière. Voilà. C'est encore un jeune joueur, il pourrait encore prouver. C'est un joueur qui a quand même du talent, il est très irrégulier, c'est sûr. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut quand même reconnaître le talent de Sancho. Et bah malheureusement, Sancho, lui, il s'en fout un peu hein, finalement où il va jouer, on dirait, tant qu'il gagne ses 300K. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne, c'est ça qui est malheureux. Donc moi, comme je vous dis, je parle pour les autres et pour lui aussi, sans haine, même si Sancho, je l'aime un peu moins, mais c'est encore une fois des déclarations et des comportements qui, encore une fois, je vais le dire, ils tendent le bâton pour se faire battre, c'est tout. Et Sancho, un joueur hyper talentueux comme lui, eh ben, il va se retrouver en Arabie Saoudite en étant jeune parce qu'il veut pas baisser son salaire. Et vous savez d'où vient le problème aussi? C'est le problème, c'était avant notre direction qui donnait des salaires qui surpayaient les joueurs. Et ces joueurs sont invendables maintenant. On en paye vraiment les pots cassés. Hein, vous voyez les retombées. Vraiment, je sais pas si vous connaissez ce même, mais vraiment, on paye les conséquences des actes des personnes précédentes. Donc, voilà, Sancho, comment ça va se passer pour lui? Eh ben, je ne sais pas, et on va voir dans les semaines à venir. Ça va être très intéressant à suivre aussi. On espère quand même que ça va vite se dérouler et qu'on va empocher plus ou moins 40 millions pour Sancho et ce sera terminé avec lui. Mais le problème, voilà, le salaire, tant qu'il ne se plie pas un peu, en tout cas, son avenir en Europe, ça semble compliqué. Alors, comme je vous ai dit dans l'intro, je vais aussi un tout petit peu parler de la présaison qui arrive. Le premier match, c'est le 19 juillet contre Leeds United. Donc, il y aura 5 matchs. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a 4 de ces 5 matchs qui sont contre des clubs de Première Ligue. Il y a Leeds United, West Ham, Bournemouth et Everton, pardon. Donc, c'est les 4 clubs de PL. Et le 5e, c'est le dernier match contre la Fiorentina de David De Gea. Et j'y serai. Amorim espère évidemment avoir recruté d'ici là, parce qu'il veut partir aux États-Unis en tournée, pardon, avec les nouvelles recrues, parce que c'est le moment idéal, et il a totalement raison, pour que les recrues s'adaptent à l'équipe, à l'effectif, et qu'ils créent une cohésion d'équipe. Et voilà, c'est le moment aussi où Amorim va pouvoir tout installer. C'est la pré-saison, c'est un moment charnière d'une saison, c'est un moment clé, et vraiment, il faudrait que les achats soient faits avant leur départ. Et c'est le souhait, c'est le souhait d'Amorim. Et comme aussi son souhait, c'est de ne pas prendre les indésirables avec lui. Donc, qui sera là, qui ne sera pas là, on verra. Il y a encore des semaines. Et comme je vous ai dit en début de vidéo dans l'intro,
Je vais pas parler aujourd'hui des potentiels arrivés parce qu'il y a trop de choses, trop de rumeurs, mais on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il faut croire parce que une fois Emiliano Martinez est sur le point de venir, une fois ben, finalement Manchester n'est pas en contact avec lui. Donc il y a tout et son contraire. Il y a très peu de choses concrètes. C'est pour ça que je vais pas parler de ça potentiels arrivés dans cette vidéo en tout cas. Et donc moi, ce qui va m'intéresser, je vais parler donc de la pré-saison. Ce qui va m'intéresser, c'est les potentielles combinaisons et associations possibles pour Amorim. Parce que les pré-saisons, c'est fait aussi pour ça, c'est pour la cohésion, etc. Mais c'est aussi pour expérimenter des associations. Et donc moi, je vais un peu revenir, je vais pas faire de 11 idéal parce qu'il n'y aura pas de 11 idéal. Il y aura pas de 11 qui va jouer 90 minutes. Ça va beaucoup tourner. Souvent, c'est une mi-temps, un 11, une mi-temps, un autre 11, jusqu'à les 2 derniers matchs de pré-saison. Mais en tout cas, pour les 3 premiers, ça va beaucoup bouger, selon aussi les retours de vacances, etc., etc. Bref, je vais revenir sur les combinaisons qui seraient intéressantes à faire. Je vais prendre la défense, les 3 défenseurs centraux. Je vais prendre les pistons, le milieu de terrain et l'attaque. Je vais faire ça séparément et je vais vous donner un peu une potentielle donc combinaison expérimentale, donc que ce soit avec des jeunes ou autres, et une potentielle combinaison qui pourrait être celle qui serait titulaire en première ligue. Donc, je vais commencer par la défense. En défense, pour ma défense, donc pour ma combinaison expérimentale, et là c'est axé 100% jeunesse, j'aimerais voir Aiden Heaven, Yoro, Fredrickson. Voilà, j'aimerais bien voir. Je sais que c'est pas ceux qui vont démarrer en première ligue. Comme je vous l'ai dit, c'est une compo 100% expérimentale et c'est mon avis. Vous pouvez le donner, vous, en commentaire. De toute façon, je vous dirai juste après, en commentaire, vous mettez un peu les combinaisons qui vous intéresseraient de voir. Et enfin voilà, pour la défense, pour les pistons, pour le milieu et pour l'attaque. Donc, Aiden Heaven, Yoro, Fredrickson, 100% jeune, et ça pourrait être en fait l'avenir de Manchester United. On a vu Fredrickson, même si sur ses dernières apparitions c'était un peu plus compliqué, mais il reste très jeune. Et Aiden Heaven, voilà, c'est notre défenseur avec les Euro. Et je trouve que ces trois-là, ils peuvent être très complémentaires et ils ont cette intelligence, cette audace dans leur façon de jouer qui serait intéressante à voir. Et je mets Yoro dans la défense, dans l'axe, mais ça pourrait être aussi Aiden Heaven, à voir aussi, ou peut-être Fredrickson, mais je pense plutôt que ce sera Aiden Heaven ou Yoro, à voir qui pourrait prendre ce leadership. Mais je pense que Lenny Yoro, pour le moment, a plus les épaules pour ça, parce que bon, il a joué beaucoup plus souvent avec l'équipe première de toute façon, et il a été beaucoup plus souvent titulaire. Donc, Lenny Yoro dans l'axe, Aiden Heaven sur sa droite et Fredrickson sur sa gauche. Ça, c'est vraiment ma défense expérimentale. Et ma défense que je pense et que j'aimerais voir titulaire en première ligue, il y aura 2 des joueurs que j'ai cités juste avant, juste avec un petit changement dans l'axe. Ce sera donc Yoro, De Ligt, Aiden Heaven. Pour moi, j'aimerais vraiment, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas où ils en sont au niveau des blessures pour De Ligt, mais j'aimerais vraiment voir cette défense parce qu'elle me semble hyper complémentaire avec toute l'expérience de Ligt. Voilà, elle est très solide dans l'axe de la défense qui peut diriger les 2 jeunes. J'ai hâte de voir ça. Donc vraiment, ça c'est mes 2 combinaisons possibles. Alors pour les pistons, j'en ai plusieurs parce que il y a les pistons. Je vais commencer par la combinaison, on va dire, de titulaire. Dorgu à gauche, Amad à droite. Pour moi, ça, c'est une combinaison que j'aimerais voir parce que c'est 2 qui peuvent vraiment manger leur ligne, attaque, défense, qui sont rapides. Dorgu, lui, il a cette puissance encore en plus. Et Amad, il a cette technique. C'est vraiment, je trouve, 2 pistons explosifs. Et mais plutôt dans des cas où on domine le jeu. Il faudrait évidemment qu'on domine le jeu parce que je trouve que défensivement, ben, du côté du piston droit, donc avec Amad, ce serait un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est pas expérimental pour le 11, enfin pour le 11 titulaire en première ligue, j'aimerais bien que ce soit ces 2-là. Et pour ma combinaison expérimentale, alors, il y a plusieurs noms qui reviennent. Déjà, à gauche, j'aimerais voir Hamas ou Diego Leon, parce que Diego Leon, il va être là à partir du 1er juillet. J'aimerais bien voir un des 2 là à gauche et de l'autre côté à droite, eh ben, Dorgu ou Amad. Vous allez me dire pourquoi Dorgu? Dorgu, il sait jouer aussi à droite. Évidemment, il est meilleur à gauche, mais là, on parle de une combinaison expérimentale pour un match de pré-saison. Et faire jouer les 2 petits jeunes, un des 2 petits jeunes à gauche, même une mi-temps l'un et une mi-temps l'autre,
Et de l'autre côté, une mi-temps Dorgu, une mi-temps Amad. Moi, je suis preneur. Alors au milieu de terrain, j'aimerais vraiment beaucoup voir Koné. Sékou Koné, j'aimerais beaucoup le voir. Et j'aimerais le voir associé. Donc là, je parlais plutôt de l'expérimental. J'aimerais le voir associé, soit Meinou ou alors Fernandez. Donc avec Meinou, ça sera plutôt un milieu axé jeunesse. Et avec Fernandez, plutôt avec un joueur d'expérience, et Sékou Koné avec lui, comme ça, Fernandez peut le guider aussi au milieu de terrain. Voilà, moi, Sékou Koné, j'ai vraiment, vraiment envie de le voir. Et je reprends Fernandez, j'aimerais bien voir Fernandez aussi avec lui à côté, un Collier ou un Meinou. Voilà, selon les adversités en face et tout ça, on parle de match de pré-saison, les gars. On parle évidemment d'expérimentation. Et pour mon titulaire, donc pour celui qui serait probablement titulaire en première ligue lors du premier match de première ligue, donc contre Arsenal, j'aimerais voir un soit Fernandez ou Meinou avec Ugarte ou Casemiro. C'est pour moi les deux. Fernandez, Meinou, Casemiro, Ugarte. Alors Fernandez, Meinou, vous allez voir, j'ai une petite subtilité pour eux, c'est que pour moi, ils peuvent aussi jouer un peu plus haut. Donc un peut jouer plus bas et un plus haut, mais là je parle que du milieu. Donc Fernandez, Meinou au milieu de terrain, associé à Ugarte, Casemiro. Voilà, ça semblerait être le milieu de terrain qui sera titulaire. Certainement Fernandez, Casemiro, mais voilà, j'aimerais quand même aussi une fois retenter, redonner la chance à Meinou et Ugarte. Ça s'est pas super bien passé, mais il faut leur redonner une chance aussi. Et dans le trio d'attaque, eh ben, Cunha est là. Et il y a Shea Lassie que j'aimerais bien voir en 10, en soutien, même à côté de Cunha. Mais donc, mon trio expérimental, ce serait Obi en pointe, Cunha en soutien avec Amad, parce qu'Amad aussi peut jouer à cet endroit-là. Je n'ai pas mentionné Mbomo, parce que Mbomo n'est pas encore officiellement à Red Devil, tout simplement. Alors, je fais avec les joueurs qui sont officiellement des Red Devil et officiellement des joueurs qui font partie de l'effectif de Manchester United. Donc, Obi, Cunha, Amad. Ça, j'aimerais bien voir ça en expérimentation. Maintenant, il y a aussi une chose que j'aimerais vraiment, c'est encore une expérimentation finalement expérimentale. Bref, je m'y perds un peu, mais vous allez comprendre, c'est parce qu'il y a tellement de combinaisons possibles en attaque. Moi, j'aimerais vraiment voir le triangle inversé avec un numéro 10 et deux attaquants. Et en numéro 10, il y a plusieurs profils qui peuvent revenir. Il y a Zirkzee, il y a donc Zirkzee, Meinou, Fernandez, Sheilassi. Dans la pré-saison, j'aimerais voir Sheilassi numéro 10 à cet endroit-là. Mais Zirkzee en numéro 10, derrière Cunha Amad, par exemple, ça, moi, ça me plairait bien. Vraiment, ça me plairait bien de voir ça. Je mets Amad, j'allais parler de Mbeumo, je vais pas parler de Mbeumo, mais je mets Amad. Maintenant, donc ça, c'est le triangle inversé. Il y a aussi la possibilité dans l'autre triangle, donc avec une pointe, Obi Oilund, et tu mets Cunha Fernandez. Ou il y a Mount, Cunha Mount, ouais, je vais mettre Cunha tout le temps, mais ou alors il y a Meinou Cunha. Voilà, donc à voir. Cunha, pour moi, il doit être là, hein. Faut le mettre. Mais il doit être là, dans ce trio. Mais voilà, vous voyez que même avec ces joueurs-là, même s'il n'y a pas beaucoup d'achats, le fait qu'il y ait Cunha, ça donne quand même une possibilité et un espèce de nouveauté. Et donc, je trouve qu'il y a des combinaisons possibles qui sont vraiment très intéressantes. Moi, celle qui me plairait vraiment le plus, les gars, c'est pour le moment on n'a pas d'attaquant. Enfin, on a Oilund et Obi, mais on peut faire une mi-temps avec Oilund ou Obi en pointe, et puis on fait triangle inversé, tu mets Zirkzee en 9 et demi, 10, pardon, et tu mets devant Cunha Amad. Moi, c'est ça. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais voir. Donc voilà, les gars, vidéo terminée. Je vous ferai une prochaine vidéo pour des potentiels arrivés. S'il y a en fait, je n'ai pas envie de vous faire des vidéos où je répète toujours la même chose, où je vous invente des choses ou quoi. Moi, je veux vous parler des choses concrètes que l'on voit sur les réseaux par rapport au transfert. C'est pour ça que bon, j'ai fait un peu moins de vidéos aussi. Bon, j'étais très occupé aussi, mais j'ai pas envie de vous inventer des choses. Vous voyez. Donc pour le moment, il y a un peu moins de vidéos, mais ça viendra. J'ai de nouveaux concepts aussi en tête, ne vous inquiétez pas. Et déjà, et encore une fois, les gars, merci de me soutenir dans tout ce que je fais. Mais voilà, donc la prochaine vidéo, on verra sur quoi ça va parler. Donc la prochaine vidéo, on verra de quoi ça va parler. J'espère que ce sera une officialisation, pardon, d'un joueur.
parce qu'il est temps. Il est temps que les choses bougent un peu à Manchester, que ce soit un départ ou une arrivée. En attendant, les gars, dans la défaite ou dans la victoire, ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a pas eu de match, mais on reste toujours derrière notre club. Come on, United!